Coucou les balances, ascendant, signe lunaire et Vénus en balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de juin 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Balance, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel est votre premier message? Le changement de direction. Donc ici, oui, on pourrait peut-être commencer à s'engager dans une voie et décider finalement de partir à l'opposé du premier choix. Donc ici, peut-être que vous allez décider de vous engager dans une relation et finalement vous allez dire non, ce n'est pas fait pour moi. Et donc ici, quittez cette relation pour reprendre votre vie de célibataire, ou tout simplement peut-être vous allez commencer à vous engager avec une personne et vous allez dire non, c'est pas cette personne-là avec qui j'ai envie d'être avec une autre personne. Donc vous voyez comment ça peut arriver pour vous. Donc oui, on change d'idée, on change de direction, on fait un choix différent. Donc acceptez de lâcher le connu pour l'inconnu, les repères pour l'aventure d'une vie. Donc là aussi, oui, on va peut-être aussi lâcher sa routine, lâcher ses habitudes, justement pour aller vers l'inconnu, pour aller vers vivre de nouvelles aventures. Donc lâcher peut-être une relation dans laquelle on était depuis un certain temps, dans laquelle on avait ses habitudes, une routine, pour justement, aller vers l'aventure d'une vie de célibataire, ou en tout cas, peut-être faire le choix d'une autre personne également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, ou tout simplement on était célibataire, on avait sa vie, on avait ses amis, on avait ses passions, on avait ses habitudes, on avait sa petite routine, et là, peut-être qu'il y a une rencontre qui va vous donner envie de casser peut-être justement cette routine, ces habitudes. Donc l'idée de s'investir de nouveau pourrait entraîner une certaine réticence. Sache cependant que si le chemin entrepris n'est pas le bon, si tu estimes que cela n'est pas ton histoire, il t'appartiendra de créer la vie dont tu rêves. Donc oui, on vous dit ici que quel que soit votre choix, même si vous avez commencé à vous engager dans une direction, sur un chemin, et que vous apercevez entre-temps que c'est pas fait pour vous, à tout moment, vous pouvez changer d'avis. À tout moment, vous pouvez faire un choix différent. D'accord? Et surtout, il faut faire le choix qui est en accord avec vous-même. Être bien aligné par rapport à ce choix. D'accord? Donc voilà pour vous le changement de direction. Donc les balances changent de direction, changent d'idée, changent peut-être vont peut-être saisir des opportunités qui jusqu'à présent ne vous intéressaient pas tout simplement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, quel est votre message principal, votre énergie principale pour ce mois de juin? C'est la quête. Oui, vous partez en quête, vous partez dans une nouvelle aventure également. La quête de l'amour, peut-être ici une quête de guérison pour certains, une quête de compréhension, peut-être une quête de réconciliation. Alors réconciliation avec une autre personne possible, une réconciliation avec soi pour s'aimer, pour s'apprécier, pour faire de soi sa priorité, certainement, j'ai envie de vous dire. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, on vous dit foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action, le courage attire la chance. Oui, le courage attire la chance. Si on est courageux et courageuse dans une situation, oui, la chance vous récompensera toujours. D'accord? Donc ici, oui, on est courageux et courageuse de se lancer dans une situation, dans une nouvelle aventure, et oui, parce que vous avez le courage, parce que vous avez, comme je dis souvent, c'est le premier pas qui coûte, et comme là vous avez fait ce premier pas, qui vous a demandé du courage, qui vous a demandé aussi confiance en vous, confiance en la vie également, donc ici oui, vous allez attirer une récompense, l'univers va vous récompenser, parce que vous avez osé, franchir un cap, franchir une étape. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, on va aller voir la suite avec l'Améthyste Love. Ici, on vous dit, oh, il y a eu des regrets, il y a eu des remords vis-à-vis d'une situation. Peut-être que le regret, c'est de ne pas avoir changé de cap plus rapidement. Ici, c'est peut-être de ne pas avoir osé se remettre en question assez rapidement. On a des regrets aussi de peut-être pas avoir saisi des opportunités. Donc ici,
on a acquis une certaine expérience, on a appris à ses dépens, en fait. Donc oui, on peut avoir des regrets parce qu'on se dit, si je m'étais écoutée, si j'avais eu le courage de quitter cette personne ou peut-être aussi de saisir l'opportunité d'être avec cette personne-là, eh bien, aujourd'hui, je ne me poserai pas des questions et si, et si. J'ai envie de vous dire, amis Balance, ne vous posez pas trop longtemps la question, et si j'avais fait ceci, et si j'avais fait cela. N'oubliez pas que les regrets et les remords sont vains et éternels. D'accord? Donc ici, non, allez de l'avant. Et dites-vous aujourd'hui vers quoi j'ai envie de m'engager. Dans quelle relation, sur quel chemin, dans quelle direction j'ai envie d'aller. Donc c'est surtout ça, c'est maintenant. C'est le moment présent qui compte. C'est pas le passé, c'est pas ce que vous avez raté ou c'est pas ce que vous avez... c'est parce que vous avez, comment dirais-je, osé ne pas tenter, en fait. Hein. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, on nous parle, bah oui, il y a une colère. Hein. Il y a une colère pour certains d'entre vous, une colère peut-être envers vous-même, peut-être envers une situation également. Il va falloir, ici, on vous dit, il est temps de changer de direction, il est temps d'exprimer votre colère, de dire cette colère, de reconnaître. Il ne faut pas rester avec quelque chose qui est un non-dit, avec quelque chose qui pèse également. Donc ici, il est temps de dire, de reconnaître cette colère également pour pouvoir ensuite changer de direction et passer à autre chose. Ok, voilà ce qui me rend en colère. Est-ce que je peux y remédier ou est-ce que, tant pis, maintenant je peux pas. Mais qu'est-ce que cette colère me fait travailler? Qu'est-ce que cette colère appelle en moi au final? Donc ici, oui, il y a une colère sur laquelle il faut travailler justement pour changer de direction, pour dépasser une situation, pour dépasser certaines énergies également. Ici, on vous dit que vous allez retrouver de la stabilité avec l'encre. Vous allez retrouver de la stabilité. Pourquoi? Parce que ici, eh bien, on va être fidèle à ses valeurs. Peut-être qu'ici, on va rencontrer quelqu'un avec qui on va vouloir créer une relation stable et durable. En tout cas, ici, oui, peut-être que dans un premier temps, peut-être que vous aviez... rencontrer cette personne-là, vous avez peut-être débuté une relation avec cette personne, mais en vous disant que non, ça serait éphémère, ça ne durerait pas. Et au final, vous êtes en train de changer de direction, oui. Vous êtes en train de dire que non, finalement, cette personne-là, eh bien, vous attire vraiment. Vous vous retrouvez, vous avez des points communs sur certaines situations, sur certaines réflexions, sur un certain vécu. Donc finalement, non, peut-être qu'ici, cette personne-là, oui, elle vaut la peine d'être vécue et vous vous apercevez que vous vous attachez et que vous commencez à avoir des sentiments aussi. Donc oui, il y a une certaine stabilité, hein. On retrouve une forme d'équilibre également, d'accord ? Et surtout, on a envie de vivre quelque chose de stable. Et donc finalement, cette personne-là avec qui on est bien, eh bien, on va pouvoir vivre quelque chose de stable. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit qu'il y a une chance. Hein. On vous parlait de la chance également ici dans la quête. Ici, oui, vous allez saisir une chance, vous allez saisir une opportunité. Vous allez oser accepter, eh bien, un cadeau de l'univers ou une situation, quelque chose qui va vous permettre aussi de passer un cap, de changer de direction, de saisir une opportunité, de vous ouvrir de nouveau à l'amour, possiblement, ou peut-être ici vous allez saisir une opportunité, et bien peut-être aussi pour arrêter une relation et pour passer à autre chose en fait, hein, pour guérir, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a vraiment une opportunité qui s'offre à vous, vous voyez comment ça résonne. Ici, il y a une réconciliation pour certains d'entre vous. Alors, peut-être une réconciliation avec un ex-partenaire. Oui, on était peut-être dans une direction de break ou de rupture également. Puis, finalement, on s'aperçoit que non, c'est pas ce que l'on veut. Donc, on change de direction. On essaye de trouver des terrains de conciliation, un terrain d'entente, justement, pour se réconcilier l'un avec l'autre. Donc, ici, c'est paix et amour, en fait. Hein. Peace and love. Alors, après, ça peut être aussi une réconciliation avec soi-même, une réconciliation avec la vie, se réconcilier avec l'amour, l'énergie amour et le sentiment amoureux également. Oui, peut-être qu'il y a une personne qui vous fait tilt, si vous avez envie de découvrir cette personne-là et de vous laisser tenter de nouveau par une relation amoureuse. Regardez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est très joli. Cette réconciliation est très belle. Ici, regardez vers quoi vous allez, amis Balance. Vous faites bien changer de direction parce que vous vous dirigez vers l'amour véritable. Donc, quelle que soit la nouvelle orientation que vous allez donner à votre vie, déjà, c'est peut-être l'amour véritable de vous envers vous-même, en fait. Hein. Donc ici, oui, un amour véritable avec soi-même pour commencer. On fait de soi sa priorité et ensuite on va pouvoir avancer vraiment sur quelque chose qui résonne en nous, qui nous fait vibrer et peut-être ici rencontrer l'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'amour sincère
et l'amour avec un grand A. Voilà, bon, bah, c'est plutôt joli ici. Hein. Oui, il y a vraiment un changement, il y a vraiment une prise de conscience pour certains, certaines ici. Donc ici, bah oui, on est en colère, peut-être parce que justement, on est encore dans le regret. Mais en tout cas, cette colère ne va pas rester, puisque ici, on retrouve de la stabilité. On va s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc ici, oui, le fait d'exprimer ma colère par rapport à mes regrets, ou d'exprimer des regrets, des remords, peut-être aussi à une personne qui compte dans votre vie, quelqu'un de votre famille, votre meilleur ami aussi peut-être, eh bien ici, ça va vous permettre de vous recentrer, de vous réaligner, de retrouver une certaine sérénité à l'intérieur de vous, justement pour avancer, pour avancer vers une nouvelle rencontre, ou en tout cas peut-être pour avancer vers la personne qui vous intéresse également. Donc ici, tout ce qui est frustration, tout ce qui ne convient pas, ça y est, vous allez les dépasser au mois de juin pour vous diriger vers autre chose. Donc ici, on change vraiment la direction. On ne veut plus de frustration, on ne veut plus de colère, on veut retrouver de l'harmonie, on veut se sentir bien avec soi-même, on veut se sentir bien dans sa vie, dans sa relation ou dans sa future relation. Donc vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas oui, il y a vraiment un travail sur soi. Ici, on va saisir une chance pour se réconcilier avec le partenaire ou la partenaire avec qui on a rompu ou avec qui on est en break, ou tout simplement se réconcilier avec l'amour en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a une chance à saisir pour se réconcilier avec soi-même, avec un partenaire, avec l'amour. On ouvre de nouveau l'amour, on laisse de nouveau l'amour entrer dans sa vie également. Donc on laisse mais pas n'importe quel amour. Ici, on veut s'ouvrir à l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A. Ça veut dire que l'amour qui va rentrer dans votre vie, eh bien, ce ne sera pas n'importe quel amour. Ici, vous n'allez pas... Vous allez vraiment être sélectif en fait, mais soyez pas trop sélectif non plus, hein. Laissez la chance aux personnes. Il faut 1 ou 2 rendez-vous, et puis si vous 2 ou alors 3 rendez-vous, puis si vous au troisième que non ça ne matche pas, il y a vraiment quelque chose qui va pas, on se met à vous passer à autre chose. Mais des fois un rendez-vous n'est pas suffisant, peut-être parce que l'autre personne a été est timide, ou peut-être que l'autre personne s'est laissée elle a eu peur de rater le rendez-vous également. Donc ici, oui, des fois, il faut accorder un deuxième rendez-vous, voire un troisième, pour vraiment voir à qui on a véritablement affaire. Oui, quand c'est personnel pour vous. En tout cas, ici, par rapport au remords et au regret, on vous dit que finalement, peut-être que c'était une chance de ne pas aller là-dedans. Donc, n'ayez pas de remords et de regrets. Peut-être que c'était une chance de ne pas concrétiser, parce que finalement, vous êtes évité peut-être des complications dans cette relation, dans cette situation. Bon. Ici, par rapport à une colère, on se réconcilie. Et à une colère, on se réconcilie peut-être ici envers soi-même. Hein, peut-être qu'ici, vous avez éprouvé une colère avec vous-même. Je me réconcilie, je comprends, je fais le travail justement pour dépasser cette colère. Ou tout simplement, peut-être que je suis en colère avec quelqu'un. Donc, on va s'expliquer, on va pour se réconcilier. Alors, ça peut parler aussi d'amitié. Hein, ça ne parle pas que des relations amoureuses. Donc ici, oui, on dépasse les colères pour se réconcilier amoureusement, amicalement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, ici, on va rencontrer l'amour véritable ou l'amour de soi. L'amour véritable de soi, on va faire de soi sa priorité. On va découvrir, qu'on l'on s'aime, que l'on s'apprécie tel que l'on est. Ça va remettre de la stabilité et de l'harmonie dans votre vie. Ou c'est une rencontre, une nouvelle rencontre amoureuse, ici. Et sera une rencontre stable. Ce sera une rencontre qui va aussi durer dans le temps également. Ce sera une rencontre, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire durablement. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, écoutez. Allez, on va aller voir ici l'oracle des Médéores. Qu'est-ce qu'il vous dit? Écoutez, il vous dit d'accepter, oui, accepter de changer de direction, accepter de nouvelles opportunités, accepter la nouveauté, accepter aussi le fait que cette direction que vous aviez choisie n'est pas faite pour vous, cette personne que vous aviez choisie n'était pas faite pour vous. Donc oui, accepter, ami Balance. Ça va peut-être demander un combat intérieur, peut-être qu'ici, oui, j'y vais, je change pas. C'est peut-être aussi une dispute avec l'autre, parce que vous allez dire, mais non, finalement, je suis désolée, mais on ne se correspond pas. Mais en tout cas, ici, oui, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Il va y avoir une forme de puissance. Je retrouve puissance et je vais attirer l'abondance. L'abondance d'opportunités, l'abondance, justement, de nouvelles aventures, l'abondance de me dépasser également, de l'abondance dans le sens où je vais me réconcilier avec la vie, avec l'amour également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller faire la pyramide pour vous. Allez, la pyramide pour les Balances. Et bien,
que des cartes bleues. Dites-moi donc. Allez. On nous dit quoi? On nous dit, oui, que vous avez appris, vous avez appris, vous continuez à apprendre tous les jours, à vous aimer, à faire de vous votre priorité, à essayer de prendre à vous lancer dans une nouvelle aventure, à essayer de prendre une nouvelle direction, mais qui vous corresponde vraiment, qui va vous permettre de vous, comment dirais-je, qui va vous permettre de vous épanouir. Ici, oui, parce qu'on ne veut plus être dans l'angoisse et les peurs, d'accord? On veut dépasser tout ça. Ou en tout cas ici, oui, en changeant de direction, on va se prouver qu'on n'a plus peur, on n'a plus d'angoisse. Et parce que l'on s'aime, on a confiance en soi, on a confiance en ses choix, on a confiance en la vie. Donc ici, oui, on s'est réconcilié avec soi-même. Et oui, regardez, on s'est réconcilié. Et là, ici, eh bien, on accueille de nouveau la vie. Regardez, l'enfant ici court les bras grands ouverts vers la lumière. Donc ici, on veut accueillir la lumière, on veut cueillir l'amour. Donc ici, il y a une forme de « je suis curieux et curieuse de ce que la vie peut me proposer également ». Donc ici, l'enfant part à l'aventure, ne se pose pas de questions. Il y va, hein. Regardez les enfants, c'est vrai quand ils sont curieux et curieuses, ils n'ont aucune peur, ils font les choses qui les intéressent, qui vibrent avec leur cœur. Donc ici, oui, reconnectez-vous à la magie de votre cœur, ami Balance. Ici, on vous dit que oui, parce que vous avez été trop longtemps dans la confusion et les doutes. Bah oui, je suis confus, je doute. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je pars sur le bon chemin? Donc ici, bah, vous allez comprendre que, en fait, ce sont vos angoisses et vos doutes qui vous empêchent de vous élancer vers cette magie, vers cette réconciliation avec vous-même, avec cette réconciliation avec la vie. Donc ici, oui, eh bien, vous allez comprendre qu'il est temps de dépasser tout ça et de vous lancer dans une nouvelle direction, vers une nouvelle quête également. Donc ici, oui. Et on vous dit que vous avez la force et vous avez la puissance. Vous avez eu la puissance qui est sortie avec l'oracle des Médéors précédemment. Donc vous avez tout ce qu'il faut, le courage pour vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, dans une nouvelle aventure de couple, si c'est cela, ou peut-être dans une nouvelle aventure de célibataire également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'on vous annonce la réussite. Donc oui, vous allez dépasser tout ça pour vous lancer dans une nouvelle aventure, vers quelque chose, dans une nouvelle aventure qui vous correspond, qui vibre avec votre cœur et qui va vous donner véritablement envie d'avancer. Et regardez, bah oui, il y a une réussite par rapport à un blocage karmique. Donc ici, oui, tout ce qui vous bloquait va être derrière vous bientôt. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu des blocages karmiques qui ont provoqué des confusions et des doutes. D'accord? Des doutes, des confusions, des doutes qui ont provoqué aussi des angoisses et des peurs. Est-ce que je fais bien d'aller dans cette direction? Est-ce que je fais bien de me remettre avec quelqu'un? Est-ce que je fais bien de rester célibataire? Donc ici, oui, ça a bloqué beaucoup de choses. Pourtant, ici, on vous annonce quand même une réussite. Une réussite pourquoi? Une réussite parce que ici, on a travaillé sur l'amour de soi, d'accord? Sur le fait de retrouver une belle harmonie, sur sa propre puissance, sur faire de soi sa priorité. Et grâce à ça, eh bien, je m'ouvre à la magie de la vie, à la magie du cœur, à la magie de l'amour. Et donc, tout ce qui est peur, angoisse, doute, reste derrière moi. Donc ici, je ne me sens plus bloquée parce qu'au contraire, j'ai compris qu'il était temps que je change de direction pour aller vers ce qui fait battre mon cœur, ce qui fait vibrer mon cœur. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Balance, mais en tout cas, c'est plutôt très joli ici comme énergie. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Ici, quels sont les messages pour les décans? Ah, il y a un renouveau qui arrive. Hein. Ah oui, le nouveau chemin, la nouvelle quête, c'est un renouveau. Allez, troisième décan, ici. Ici, on vous parle de quoi? Ah bah écoutez, elle est venue se placer directement, hein. On va la garder. Premier décan, ici. Deuxième décan. Et troisième décan. Quel est votre petit conseil avec le
le petit oracle Love Connexion. Donc là aussi, ça s'est placé tout seul. Et voilà. Premier décan, ici, on vous parle de, oui, on s'est voilé la face pendant un certain temps. Peut-être qu'ici, on s'est voilé la face sur les sentiments qu'on a développés par rapport à un coup de foudre. Ici, peut-être que vous êtes voilé la face par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à quelqu'un dans votre entourage pour qui vous avez un coup de foudre, qui est votre crush. Ici, pendant longtemps, on a voulu fermer les yeux. Mais là, peut-être qu'ici, on a envie d'ouvrir les yeux et on a envie d'aller vers ce nouveau chemin. On a envie d'ouvrir son cœur et d'accorder cette chance, la chance à cette nouvelle relation également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais oui, ici, on se lance, on s'avoue avoir un crush, on s'avoue qu'une personne nous plaît et on va on se lance vers cette nouvelle aventure. Donc ici, on ose laisser tomber ses œillères. Eh bien, vous faites bien, regardez, il y a plein de bisous. Hein. Regardez, il y a plein de bisous ici. Donc, et on célèbre le fait que qu'on ose aller vers cette nouvelle personne, qu'on ose s'ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, c'est un pari gagnant ici. Voilà. Donc ici, oui, j'ose ouvrir mon cœur, j'ose partir à l'aventure. Donc ici, oui, je vais avoir le courage de dépasser peut-être mes peurs, mes blocages également. Donc ici, on voit que vos efforts vont être récompensés. Votre courage va attirer cette jolie chance également. Donc ici, oui, il y a vraiment une réciprocité. Cette personne-là est plutôt contente que vous ouvriez et que vous acceptiez les sentiments qui sont en train de se développer. Enfin, en tout cas, vous acceptiez l'intérêt que vous avez éprouvé pour lui ou pour elle. Vous voyez, quand c'est posé pour vous. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'équilibre. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité. Mais en amour, ce sont trois entités qui cohabitent, toi, l'autre et le couple. La justesse se crée d'abord en toi avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. Donc peut-être qu'ici, oui, il a fallu que vous compreniez ça avant de vous lancer dans cette relation. Donc je vous répète, hein, la justesse se crée d'abord en toi avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. C'est le toi, moi, le nous. C'est respecter les espaces de chacun. C'est aussi savoir bien équilibrer, bien doser. D'accord? Également. À vous de voir, amis Balance, en plus vous êtes le signe de l'équilibre. Donc, à vous de voir comment doser et être dans le bon équilibre, justement, par rapport à cette relation, par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. Deuxième décan, ici, on parle de reconstruction. Bah oui, on se reconstruit ici, hein. On va faire du développement personnel, on va vouloir comprendre pourquoi quelles sont ces blessures, en tout cas, qu'est-ce que ça nous a fait travailler, comment grandir et évoluer par rapport à ça, justement pour ne plus répéter des schémas, et puis pour justement laisser rentrer le bonheur dans sa vie. Donc ici, oui, on se reconstruit, mais pas pour rien. Ici, on se reconstruit pour être bien avec soi-même, pour être dans la joie, pour être dans le bonheur également, parce qu'on veut saisir le moment présent. Et en étant dans cette énergie-là, eh bien oui, ça vous a demandé du courage aussi de vous reconstruire. Donc ici, en ayant eu le courage de vous reconstruire, de vous poser les bonnes questions, d'apporter les bonnes guérisons, ici, ça va déclencher la chance de vivre votre best life, d'être heureux et heureuse déjà avec vous-même pour ensuite attirer la bonne personne. Donc ici, oui, vivez le moment présent, continuez à vous reconstruire, continuez à travailler sur vous, justement pour attirer de belles énergies. Mais regardez ici, c'est véritablement le bonheur. Je me reconstruis pour vivre le bonheur, pour être heureux et heureuse avec moi et pour ensuite attirer le bonheur à moi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli ici comme énergie. Ici, on vous dit que c'est ton choix, il n'y a que toi qui décides. Donc l'univers, il va y avoir un choix. Je change de direction, je vais dans telle ou telle direction, je choisis telle ou telle personne. En tout cas, ici, on vous dit que oui, c'est votre choix. Regardez, c'est votre choix et ça va être du pur plaisir. Donc faites le choix du pur plaisir. Faites le choix qui vous fait plaisir. Faites le choix qui vous fait vibrer. Faites le choix qui va vous faire rire, que vous allez aimer également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis Balance, mais oui, ici c'est je fais le choix. C'est moi qui décide et je fais le choix qui va me faire plaisir, qui va me rendre heureux et heureuse. Voilà pour vous, amis Balance. Et bien écoutez, tant mieux, c'est plutôt des belles énergies ici.
Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, les caresses. Les caresses participent pleinement à l'alchimie amoureuse, cultivent la douceur et la sensorialité par quelques gestes pleins d'attention. L'amour n'est pas qu'un brasier ardent, c'est aussi un crépitement. Donc ici, oui, vous allez aller vers le crépitement. Pas que vous n'allez pas privilégier que le brasier ardent. Peut-être qu'ici, au départ, vous allez peut-être privilégier la relation qui crépite parce que vous savez qu'elle a du potentiel pour devenir un brasier ardent. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, c'est très joli. En tout cas, il y a du pur plaisir. Le bonheur, bah oui, c'est vous qui allez choisir en fonction de ce qui vous rend heureux et heureuse également. D'accord? Cette reconstruction vous a aidé à y voir clair en tout cas. Voilà pour vous, amis Balance, du deuxième décan. Ici, troisième décan, eh bien écoutez, on ose faire le grand saut. Peut-être qu'ici, bah vous, c'est peut-être le chemin d'une relation charnelle, en fait, hein, qui vous intéresse. Donc ici, oui, une relation physique, une relation charnelle. Donc ici, on va oser faire le grand saut. Donc ici, on a plutôt envie d'aller dans cette orientation. On va faire le premier pas, on va peut-être créer l'impulsion. En tout cas, on va oser peut-être se lancer dans cette direction-là. Parce que jusqu'à présent, peut-être que vous ne l'aviez pas fait. En tout cas, vous allez dire, bah, peut-être, bah oui, cette personne-là me plaît. Pourquoi je me prierais d'aller vers cette personne-là? Donc ici, je vais tenter. Je tente ma chance. Hein. Comme je dis souvent, vous avez le nom est déjà acquis. Au moins, vous tentez le oui. Donc ici, bah, je vais créer l'impulsion. Je vais faire le grand saut. Donc, je vais partir dans une nouvelle aventure. Je vais partir dans une nouvelle quête. Peut-être qu'ici, vous voulez dépasser quelque chose, un interdit, un a priori. C'est possible également. Ici, on vous dit que oui, attention quand même. Hein, il se pourrait que vous puissiez... Alors, attention de ne pas répéter un schéma, d'accord? Mais en tout cas, ici, oui... attention de ne pas répéter un schéma, ou peut-être qu'ici, c'est toujours avec la même personne. Hein. Si c'est une personne qui vous intéresse, c'est une personne que vous avez... C'est chimique, en fait. Hein. C'est une personne qui vous attire. On vous dit ici, attention, tu risques de répéter un même schéma avec la même personne. On vous dit, étends ton cercle d'amis pour faire de nouvelles rencontres, pour t'ouvrir à un autre champ. Donc ici, on vous conseille de changer de direction. Si vous voulez aller dans l'attirance physique, d'aller dans une relation charnelle, oui, mais pas avec la même personne, peut-être pas avec la même personne avec qui vous faites habituellement, d'accord? Pour d'autres ici, bah, peut-être que oui, vous voulez tenter vous voulez accepter cette attirance charnelle parce que c'est une nouvelle aventure, vous n'avez jamais succomber à cela. Donc ici, vous voulez tenter. Donc en même temps, ça va vous aider à peut-être à rencontrer de nouvelles personnes. Ou c'est parce que lorsque vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez faire cette rencontre aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Différents scénarios possibles parce que vous êtes différentes balances également, qui ne vivez pas toutes et tous la même chose, qui n'appréhendez pas toutes et tous les choses de la même manière. Donc ici, oui. Donc, il y a une relation ici charnelle. Que ce soit un schéma répétitif parce que c'est avec la même personne, pour d'autres ici, c'est parce qu'on a rencontré cette personne-là et qu'on veut peut-être dépasser cet a priori. Peut-être qu'ici, on n'a jamais tenté d'avoir qu'une relation charnelle, parce qu'ici, on veut peut-être partir vers une nouvelle aventure. Ici, bah oui, on veut franchir un nouveau cap. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, quel est votre conseil entre deux? Ben oui, c'est peut-être un entre-deux hein, ici. Hein. C'est peut-être juste une relation juste de passage pour vous, peut-être pour vous redonner confiance en vous, pour vous rassurer aussi sur le fait que vous plaisez toujours. C'est possible également, vous voyez comme ça peut vous parler. Entre deux, ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté. Dans l'expérience de l'amour, tous les chapitres sont importants. Profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire. Donc peut-être qu'ici, ça va vous aider à passer un cap, à tourner, à fermer un chapitre de votre vie avant d'en écrire un nouveau. Donc ici, on est entre deux. Donc entre deux, et bien ici, oui, ça va me permettre, je reprends confiance en moi, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, bah écoutez, ça va être un mois assez riche, hein. Riche en péripéties, en mouvements, mais c'est vous qui allez faire les choix de ces mouvements. En fait, c'est vous qui allez dire, ok, je pars là-dedans, bah, si ça ne me convient pas, eh bien, effectivement, j'ai toujours le choix de revenir en arrière. Allez, ici, pour conclure, quel est votre message avec les murmures de la nature, amis Balance? Pour conclure, nous avons, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Ben oui, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Ici, c'est peut-être aussi pour ça que vous irez vers du changement. Je vais vers ce que je suis de mieux. Je vais vers
ce vers quoi je me sens le mieux également. Donc ici, on vous dit, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Faites le point. Comment vous sentez-vous en ce moment? Êtes-vous la personne que vous aspiriez à devenir? Souvenez-vous que vous déterminez votre humeur. Bah oui, on détermine notre humeur, c'est ça aussi qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, de faire des nouveaux choix ou d'aller dans une direction qui nous correspond le mieux. Il est compréhensible en tant qu'être humain que vous ne vous sentiez pas au mieux en permanence. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler d'accéder maintenant au plus haut niveau émotionnel. Ne vous installez pas dans une position inférieure à ce que vous méritez. Faites de votre mieux pour réussir davantage, aimer plus et devenir ce que vous êtes de mieux. Donc ici, oui, il est temps vraiment de faire le changement de direction, mais pour avancer, pour passer à l'étape suivante de votre vie. D'accord? Voilà pour vous, amis Balance. Donc oui, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Bah oui. Et n'oubliez pas que vous avez le droit de changer de direction, de faire des choix différents. Effectivement, aujourd'hui je fais ce choix-là, mais finalement, demain, le lendemain, vous vous apercevez que non, mais ce n'était pas le choix qui me correspond. Donc je change de direction, je fais un choix différent. Voilà pour vous, je fais le choix de mon équilibre, de mon épanouissement personnel, de mon bonheur également. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.